Tubena tu falelo musuye Mashala ni balela makwa Tamwe Kulodela we tuli wakuwe Nubaye Twai waje Andrewe tukufa fwe boluwe Claudela we nuni wakule Nubaye Twai waje Lelima jana ne bui pebuta Kabangu kangani wani kutanje Yaya we Twai waje Tangwalu mana mingo Tangwe Kuba kwa kaloli kumbe Kuba di uya buda mikoge Nuba yaba Kodele fangani wani kunani Mosha bilembe Kodele sharana kuipe kunani Kodele kabula wani Kabangu sharana kuipe kunani Ibaye Twai waje Shumagana Wele mense Shumagana
Etumbele na
Sankai. Molingi Sankai. Molingi Sankai. Mama Mwai. Bakazi. Bakatukamai. Pena vino wakanama. Nenu posso badiapa. Neva kwa bukadikaba yapa. Wanu tuwa kufika butuku. Demuswe. Kuno ela posso bueno. Kuno ela posso tua sankani tua sakijila wapu. Nodi bamingi le kacha kujinda sema mosi. Kacha kusekero adinda. Ito moyo. Nimvano kwa kufika momidi. Kajinde kwa kulo kupeta retard kwa kufika jilo. Kutu adija kuchipalu. Tone apa papa Notre Dame. Como na disanka jabela kana. Como na dinana jabela kana. Ito moyo. Kumbukila kuchipalu chandeke. Tona papa Notre Dame. No kuleza jisanka jabuni. Kibwalu kai. Demuso kunu ela toa sanka ni toa sekijela wabuni. Merci. Je voudrais d'abord, dire merci aux autorités provinciales. Quand je parle des autorités ou de l'autorité provinciale, je vois aussi bien les autorités civiles que les autorités militaires et policières. Chacune de ces autorités à son niveau a pris les dispositions nécessaires pour assurer la tranquillité à mon arrivée dans la ville de Kananga et surtout mon parcours, mais également pour toute la durée de mon séjour ici. Je tiens donc à remercier toutes les autorités pour ça. De deux, je tiens à remercier la population de la ville de Kananga qui a bravé la fatigue, qui a bravé la patience et qui est arrivé depuis le matin à 6h, 5h, 4h et qui a attendu jusqu'à 17h au moment où l'avion qui m'a amené est arrivé à Kananga. Je tiens à dire sincèrement aux Kanangais que j'ai déborde de joie, j'ai déborde d'allégresse et je ne pense pas que merci suffirait pour traduire tous les sentiments que je ressens. Tout ça. J'ai senti dans les Kanangais cette complicité habituelle, cette complicité inoxydable qui me lie aux Kanangais, parce qu'ils se sont tous présentés, rangés le long de route pour m'accueillir, me saluer, et ainsi de suite. Je tiens à remercier tous les Kanangais qui m'ont élu. Ils m'ont élu il y a une année et quelques mois, c'était le 26 novembre 2011. Ils m'ont accordé le mandat pour que j'aille à Kinshasa les défendre. Parce que les Kanangaises et Kanangais, à cette occasion-là, avaient porté leur choix sur ma personne en tant que député national. Et donc, une année et quelques mois après, il était de mon devoir de venir ici. C'est un peu comme cette parabole de 10, je crois que c'est 10 aveugles ou 10 lépreux qui sont guéris, mais l'un d'eux est revenu à Jésus pour dire merci.
Et donc je suis revenu comme le 10e lépreux qui était revenu à Jésus pour dire merci. Je suis venu pour ça, mais je suis davantage venu pour deux choses essentielles. La première, c'est restituer aux Kanangaises et Kanangais tout le travail que je suis en train de faire, que j'ai fait, que j'ai réalisé en leur faveur, mais aussi en la faveur de toute la nation. Parce qu'en tant que député national, j'ai un mandat qui n'est pas impératif. Ça veut dire que mon mandat n'est pas limité à la seule ville de Kananga. Ce qui se passe au Katanga m'intéresse, ce qui se passe au Bas-Congo m'intéresse, ce qui se passe au Bandundu me concerne. Et à ce titre, je suis sur toutes les pistes. Et donc, ce travail que je viens restituer aux Kanangais, et à travers eux aussi, faire avec eux l'état de la nation. Je dois leur communiquer l'état de la nation congolaise. Où en sommes-nous aujourd'hui? Plus d'une année après l'investiture de Joseph Kabila comme président de la République, plus d'une année après la nomination de Matata Ponyo comme Premier ministre, où en sommes-nous? Parce que nous savons que le président Kabila est là avec un programme de révolution de la modernité. Et donc en venant à Kananga, c'est ça la deuxième partie de mon voyage, c'est voir un peu les Kanangaises et Kanangais, parler avec eux, voir qu'est-ce que eux ils ont reçu du gouvernement central dans le cadre du programme de ce gouvernement, mais aussi quels sont leurs soucis ici, quelles sont leurs préoccupations, et à face d'eux, parler aussi avec les autorités, les gouverneurs de province, le président de l'Assemblée provinciale, le commandant région, le commissaire provincial de la police, la société civile, les partis politiques, toutes catégories confondues. J'aurai le temps de parler avec toutes ces personnes, toutes ces personnalités, échanger avec, évaluer ensemble la situation en province, les préoccupations des populations telles qu'elles sont perçues par les autorités, mais aussi les contraintes dans lesquelles ces autorités se retrouvent par rapport aux attentes des populations. C'est le deuxième volet de mon séjour ici. Et donc ce séjour, il prendra certainement 10 à 15 jours. Je suis là pour longtemps. Mais de 3, après avoir écouté un peu tout le monde, je devrais me rendre au chutes Katende. Parce que, comme vous le savez, au Kasaï, nous avons beaucoup de besoins. Mais nous n'avons qu'un seul besoin essentiel, c'est l'électricité, c'est l'électrification. Pour ça, il y a un programme au niveau du gouvernement central. Et donc, je viens également avec cette obligation constitutionnelle de contrôle, donc d'aller vérifier sur le terrain pour m'assurer que les promesses du gouvernement sont traduites en actes, que les engagements du président de la République pendant la campagne sont traduits en actes sur le terrain. C'est un peu ça. Et puis à la fin, je ferai la restitution d'ensemble pour les autorités de la province. Je mettrai à leur disposition ce que j'aurai appris, ce que j'aurai enregistré comme préoccupation. Et la partie qui concerne les autorités centrales, je ramènerai à Kinshasa pour continuer, pour aller rendre cela, mais aussi continuer à travailler. Voilà un peu de mots, l'essentiel de mon séjour ici au Kasaï occidental. Je dois dire que je suis très heureux de retrouver Kananga. Chaque fois que, je dois dire, j'ai fait beaucoup de voyages également à l'étranger, je suis allé aussi dans beaucoup de provinces du pays, mais quand j'arrive à Kananga, j'ai comme l'impression que j'ai né de nouveau, que je reprends à vivre, je retrouve des raisons d'espérer, parce que, comme je l'ai dit, entre les Kanangaises et Kanangais et moi-même, il y a cette complicité inoxydable qui va continuer à nous lier, et je viens traduire tout cela par tout simplement un merci que je vais adresser aux hommes, un merci que je vais adresser aux femmes, un merci que je vais adresser aux jeunes, un merci que je vais adresser aux enfants, un merci que je vais adresser à tout le monde, à tous, à toutes, pour leur amour, pour leur affection, pour leur joie, pour leur allégresse, pour leur attachement à ma personne. Mais je crois que c'est important, nous devons ensemble capitaliser tout ça. Voilà ce que je suis venu faire ici. Bashala ni balela makwa, tamwe